C'est un homme de 35 ans qui habite à la montagne. C'est un fermier et il a des animaux, des poulets, des moutons et des vaches. Il travaille dans son jardin. Il aime planter des tomates et des carottes. Il n'est pas content car dans la montagne, la pluie se fait de plus en plus rare pour faire pousser ses légumes. Dans sa maison, il réfléchit et il décide de mélanger dans la grande ville. Car dans son village, il n'y a pas de transport et il n'y a pas d'hôpital pour se soigner. Ils se sont seuls, loin de tout. Il fait changer sa fille. Il fait aller à l'école. Il vend ses animaux et tout son matériel. Il part de sa montagne. Il voyage secrètement. Il utilise l'argent pour se rendre à Bruxelles, car le voyage coûte cher. Il n'y a pas de visa pour entrer en Belgique. Elle arrive en Belgique pour trouver ce qu'il n'y a pas dans sa montagne. Il doit recommencer à zéro. Sa tête gonfle, car il ne connaît rien en Belgique. Il n'a pas de papier, pas de travail. Il ne parle pas français. Il ne sait ni lire ni écrire, car dans son montagne, il n'y avait pas d'école et on parle autre langue. Il n'a pas de logement, pas d'amis, pas de travail. Et il ne comprend rien. Quand il arrive à Bruxelles, il veut trouver des amis pour l'aider. Pendant quelque temps, il vit dans la rue. Il se rend compte que la vie est difficile dans la rue de la grande ville. Il va à droite, à gauche. Il marche dans les rues sans savoir où aller. Il demande à manger aux jeunes qu'il passe. Un jour, lui rencontre une amie de son village et lui propose d'accompagner d'un centre d'hébergement réfugiés. Là, il pourra recevoir à manger et un lit, mais il n'y a plus de place pour l'héberger, c'est complet. Alors son ami lui propose de venir chez lui, le temps que sa situation s'arrange. Ils partent ensemble à l'Office des étrangers. S'il est accepté en Belgique, les portes s'ouvriront pour lui, mais s'il n'est pas accepté, il devra retourner dans la montagne. Quelques temps plus tard, l'Office des étrangers lui reconnaît comme réfugié. Il est content. Car cette nouvelle lui donne de l'espoir. Il doit trouver un logement. Car son adresse n'existe pas. Il rencontre l'assistante sociale qui va aider à trouver un logement. Elle appelle le propriétaire pour prendre un rendez-vous. Il va visiter l'appartement avec l'assistante sociale, mais le propriétaire dit qu'il est seul et que l'appartement est trop cher pour lui. le propriétaire lui demande son contrat de travail, sa fiche de salaire, mais elle n'en a pas. L'assistance sociale cherche des logements sociaux. Elle prend un autre rendez-vous. Elle va au rendez-vous, elle visite un appartement meublé. Elle accepte. Il va au CPS. Le CPS va lui prêter l'argent pour la garantir le premier mois. Il lui demande l'adresse de l'école pour apprendre français. Le CPS lui donne les adresses des écoles et il doit choisir une proche de son appartement. Il prend rendez-vous avec l'école pour s'inscrire. Il fait des textes pour connaître son niveau en français. Il va à l'école. Rencontre de nouvelles personnes. Il se fait des amis. Après un an dans l'école d'alphabétisation, il commence à se débrouiller pour parler le français. Il retourne au CPS pour demander de lui trouver de travail. S'inscrit chez Actiris. Le CPS lui trouve un travail
comme article 60 pour une durée de 18 mois. Il va aussi à l'épicerie sociale près de chez lui pour l'aider à avoir de la nourriture. Il va à l'école le matin et après-midi et travaille comme jardinier dans les espaces verts de la commune dans son quartier. Il y aura encore des portes qui vont s'ouvrir et d'autres qui resteront fermées. Mais maintenant, Il a des amis avec qui parler et travailler. Ils s'y sont moins seuls, loin de sa montagne. Nous avons tous vécu la même histoire. Chacun d'entre nous a parcouru le même chemin que lui. On a-t-on bien réfléchi avant de changer de vie? Quand on arrive, c'est comme si on était devant une porte. On a perdu la clé et on doit essayer beaucoup de clés pour réussir à ouvrir la porte. Il faut beaucoup de courage et de patience. On a aussi besoin des autres pour nous aider et nous montrer le chemin. Personne n'arrive seul. C'est avec la difficulté qu'on trouve la facilité. Les portes s'ouvrent à un nouvel horizon. Ton cœur sourit.